de la puissante Mélanie Gradel, Franck Gradel, qui a malheureusement perdu la vie lors de son épreuve. Une source nous El Hadj Cissokho, il va encore jouer avec notre adrénaline. Lol mom, lu ma leer nañ. Non mais Franck, il ne peut pas mourir comme ça. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis. Parce que si on se réfère de la série Karma, le deal des filles là, comment elles ont pu manigancer tout cela pour nous faire croire que Amelia, elle était morte. Parce que moi, j'y avais cru quoi. À un moment donné, voilà, j'étais tout juste dans l'embarras de choix. Qu'est-ce que je vais choisir? Le choix de la mort ou bien, voilà, d'un deal? Non, je ne pensais même pas à ce que ce soit un deal, c'était vraiment réussi. Donc ça, c'est le travail de El Hadj Cissokho qui peut encore vouloir jouer avec notre adrénaline. Il a l'art de manipuler notre adrénaline. Et je pense que tout juste ce sera le cas. En tout cas, moi, quoi, Franck, juste 4 épisodes, il me peut comme ça, en fait, des yombo. Voilà. Et je me dis, man, Tibi générique, quand on observe, on voit que Paul Gradel kese moom moo nekkoon koo xam ne apparaîtrul ci générique bi. Donc voilà, jusque là on avait l'espoir de toujours retrouver Franck quoi. On n'avait même pas l'idée qu'il allait mourir et tout cela, même s'il y avait dans la bande-annonce là où le président disait voilà, juste pour une manifestation pacifique, il y a un étudiant mort. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit Franck. Je pensais même que ce serait tout juste un figurant et je me disais que ce serait Paul Gradel. S'il y aura vraiment la mort, ce sera Paul Gradel parce que c'est lui seulement qui n'apparaît pas dans le générique parmi tous les personnages principaux quoi. Mais là, on se dit que c'est vraiment Franck. Est-ce que réellement il est mort? En tout cas, on va tout juste analyser certains détails, décortiquer un peu pour voir qu'est-ce qu'on va trouver. Quel mot tiré réellement? C'est ce qu'il faut se demander. Exactement qui a tiré cette balle quoi sur Franck? Est-ce Issa? Est-ce le lieutenant Fallou? Est-ce vraiment quelqu'un d'entre eux? Voilà, quelqu'un entre ces personnes rassemblées autour de la commissaire? Bon, je ne sais pas. En tout cas, Issa, il a l'air susceptible. Et bon, cette lotti, suspecté. Parce que déjà, il rejoint tardivement le rassemblement. Déjà après, au moment où nous avons veste, il était tout juste en t-shirt comme ça, braillé, voilà. En plus, pour cette lotti, il était vraiment susceptible. Il avait le chapeau comme s'il avait des farouat, et tout, non, my God. Erreur de débutant parce qu'on aurait dit ça et il ne sait vraiment pas est-ce que affaire bi nan lay demee. Bon, je me dis parce que mënoo ñëw rek tout juste malgré nga dem formation ñëw rek comme ça nga maîtriser situation bi là mënoo voilà mënoo nekk à la perfection comme ça quoi. Mënul nekk du coup peut-être que je me dis def na erreur yoo xam ne dina ko induire ci le fait que ñu mën ko takkal meurtre bi jiiñ ko. Oh my God, j'ai vraiment pitié de lui pour le moment. Voilà, je ne sais pas si vraiment cette main, c'est cette main qui cachait l'arme, c'est sa main ou bien c'est le fait qu'on ait utilisé son arme. Je vous l'avais dit dans l'analyse du générique, le fait que nous avons collé un meurtre, ce serait le fait que nous avons balbi. Voilà, arme bi quoi, ouais, de tirer balle. Je me dis que tout juste le gars pour l'inculper, il a juste utilisé son arme pour que après, si nous avons ADN, Issa, voilà. Nous fait que ay empreintes, on va se dire que vraiment c'est lui. Parce que le gars, il avait porté des gants, donc ce qui veut dire tout juste qu'il veut peut-être ne pas laisser ses empreintes, ne pas laisser son ADN pour se faire choper et tout. Donc ce sera très difficile quand même hein, de l'innocenter, même s'il y a vraiment, comment est-ce que je vais l'appeler? Il y a vraiment Aminata qui est toujours auprès de lui, prêt à le soutenir et tout ça, avec son bleu de la foi, de la confiance et tout. Mais là, je me dis que ce ne serait pas facile. Il leur faudra quand même des guerres pour s'en sortir. Mais quand même, il y a son frère Moussa qui est vraiment dans son boulot, quoi. Il rassemble toutes les informations qu'il y a. Et bon, cette là, Moussa, amna lu mu xam lo xamne ken xamuko ci gaay exactement. Et c'est quoi? Et voilà, qu'est-ce qu'on a manigancé avec la commissaire et tout. Qu'est-ce qu'elle nous cache elle aussi? Parce que on peut se dire tout juste que nous avons un droit d'évacuer qui que ce soit et que je me dis qu'il n'y a même pas eu évacuation. Donc Franck est tout juste dans la police, soit il dit que la police directement à l'hôpital, soit il est mort, sinon ils ont quelque chose à cacher. Non, ce scénario, c'est vraiment quelque chose qui demande une spéculation pour comprendre quoi. Je vous dis ça, c'est le travail de El Hadj Cissokho. Il aime nous mettre la pression, il aime vraiment faire monter notre adrénaline. Ça, en tout cas, c'est vraiment compliqué. Et Moussa, quand on le voit tout juste, on a l'air qu'il
il sait vraiment de quoi il en est question. Soit il est déjà mort, soit il sait qu'il y a quelque chose qui est en train d'être manigancé. Surtout quand on l'a vu au resto avant de rencontrer Jessica et tout ça, la tête qu'il faisait et tout. On se dit là, il a perdu espoir. Sinon, il sait vraiment que voilà quoi, je ne sais pas comment l'expliquer, je suis vraiment perdu dans l'histoire, mais en tout cas, voilà, on verra un peu ce que ça va donner. Moi, à 100%, bon, je dirais pas à 100%, mais à 95%, Franck, il n'est pas mort. Oui, il n'est pas mort. Parce qu'il nous faut quand même quelque chose de, en fait, comme suspense, il faut tout juste jouer avec notre tension et tout juste rendre le scénario génial, quoi. Voilà, moi, c'est ce que je me dis. En tout cas, Mélanie Gradel, même si Franck disait qu'elle n'est pas toujours présente, je la hais et tout, comme il avait dit, voilà, au bureau tout dernièrement. Là, elle a été présente. Celui qui a été absent, c'est qui? C'est son père. Et pourtant, il aurait pu être le premier à intervenir, le premier à venir assister son fils, vu que, voilà, il est proche, d'après la description de ce personnage, à ses enfants et tout. Mais là, il reste dans l'ombre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'au moment où Franck était dans ses problèmes, il était en train un peu de passer du bon moment avec Fatih, comme je l'ai insinué? Le sugar daddy de Fatih pourrait être tout justement Paul Gradel, avec la description qu'elle nous a donnée, avec beaucoup d'éléments, avec l'interview de Marodi TV et tout. Bon, je me demande qu'est-ce qu'il faisait. Sûrement, il y a quelque chose qu'il cache, et c'est quoi? C'est quoi, voilà, cette chose. Encore, on va parler aussi de ce coupable nommé Mike qui est à l'origine de tout, qui est gêné, qui n'arrive pas à vraiment cacher ses sentiments, qui n'arrive pas à cacher sa pression, sa culpabilité et tout. En tout cas, si vraiment on fait attention à lui, ce que je me suis dit, c'est quoi? Il faut que Moussa fasse face, ok? C'est comme ça, non? Fasse face, ok? Non, le français, c'est compliqué. Il faut que Moussa fasse face à Mike pour qu'il puisse lire vraiment ses réactions, pour qu'il puisse comprendre que celui-là, voilà, il est inculpé dans ça. Et que peut-être que Thierno Sidi aura à avouer. Non, je me dis non, il ne va rien dire, parce que lui aussi, il est vraiment inculpé dedans. Il savait ce que Mike manigançait, et voilà que Franck a fini par périr là-dedans. Périr, ou bien qu'on croit qu'il qu'il est mort là-dedans, mais il peut ne pas mourir aussi. Là, donc, Thierno Sidi serait obligé de vraiment garder le calme, de ne rien dire. Un secret qui va peut-être être découvert après. Bon, en tout cas, c'est compliqué vraiment. Mais comme il y a Angèle qui peut donner des informations, puisque lorsqu'elle a entendu ces tirs, elle est sortie pour voir et elle a vu ces imposteurs, quoi. Donc là, je me dis, lorsqu'elle les a vus, peut-être qu'un jour, il y aura quelque chose qui se fera découvrir, ou bien un jour qu'elle va en fait se rendre compte du fait que ils étaient là-bas, ou bien que le photographe qu'avait envoyé Moussa avec ses images, il va un peu regarder par rapport à leur comportement et se dire que voilà, ces gens ils sont susceptibles, et que Angèle, vu qu'il se connaît, elle se connaît avec Moussa, donc elle aura tout juste se rappeler de ça, dire que voilà, je les avais vus courir, est-ce que vraiment ils ne sont pas coupables et tout. Voilà, comme ça, un jeu de puzzle, rassembler des pièces pour après avoir une image complète et tout ça. Vous voyez, donc ça pourra aider. En tout cas, c'est vraiment louche. Il y a aussi la commissaire qui manigance quelque chose avec Monsieur Lopez. Je ne connais pas son nom dans la série Impact. Ils ont parlé de ministre, c'est comme s'il y a quelque chose voilà, qu'on ne découvre pas toujours. Et la commissaire, quand elle dit à Issa, Dondo, Diou, Tahoul, je ne sais quoi, c'est comme si elle sait déjà quelque chose concernant Moussa et qu'elle voudra peut-être se venger. C'est vraiment compliqué. En tout cas, je vous laisse un peu donner votre avis. Laissez-moi ça en commentaire si vous aimez ces revues. Abonnez-vous, laissez-moi des commentaires, vos avis, on va partager. D'ici là, portez-vous bien. Bye.